Le livre sur lequel je vais parler brièvement, pas encore sorti en librairie. Il sera en librairie le 7 octobre. C'est un livre qui s'appelle L'école de Lacan, expérience, héritage et expérience. C'est une série d'entretiens menés par Alejandro Dagbal, argentin, qui a vécu plusieurs années à Paris. Aujourd'hui, il est en Argentine. Il a fait un livre d'entretien qui se situe entre, si je ne me trompe pas dans les dates, entre 2010 et 2023. On a discuté pour le titre, parce que c'est vrai que dans le livre, à plusieurs moments, ça parle du monde de Lacan. J'avais quelques réserves pour le titre. Finalement, il s'est débrouillé pour trouver un titre bien meilleur. Héritage et expérience, puisqu'on a parlé ce matin aussi d'héritage. Ce livre, évidemment, je ne vais pas commenter parce qu'il s'agit des témoignages. C'est un livre d'histoire. Comme tout livre d'histoire, c'est un livre du patou, le patou de l'école de Lacan. On aurait pu l'appeler comme ça, patou de l'école de Lacan. Il y a un choix qui a été fait, puisqu'il y a 11 auteurs qui ont été interviewés, qui appartiennent à ce que Alejandro Dagbal appelle la jeune génération. Évidemment, la jeune génération à l'époque de la création de l'école freudienne de Paris en 1964. Et ça témoigne de l'ambiance, le contexte, la façon dont chacun a été traversé. Pas tellement par Lacan, mais par l'école de Lacan, par l'école freudienne de Paris. Bien sûr, étant donné que plusieurs d'entre eux étaient en analyse ou en contrôle avec Lacan, ils rencontrent ce qui a été l'expérience de Lacan. Donc c'est un livre à situer dans l'histoire et qui pourrait finalement être dans la série de ce que Freud a écrit en 1914 comme l'histoire du mouvement analytique. Donc ça, c'est un livre à situer du côté de l'histoire du mouvement lacanien. Donc d'une part, il est dans cette série. D'autre part, il pourrait être aussi situé dans la série Gestilus, commencé par la pratique de Lacan, où il s'agit là des témoignages sur Lacan lui-même comme analyste. Ce qui est frappant dans ce livre, c'est la façon authentique où chacun parle de comment a été traversé par l'expérience de l'école freudienne de Paris et la façon dont chacun a pris position à l'égard de faire son choix. Alors de faire son choix, aller voir Lacan, pas aller voir Lacan, aller voir Lacan en contrôle, pas aller le voir. Puis les positions à l'intérieur de l'école freudienne de Paris, les relations entre les personnes. En tout cas, on comprend très bien à partir de ce livre qu'est-ce qui a pu se passer d'inédit, quelque chose qu'aucune autre école a pu reproduire après. Comment une école qui commence avec 100 personnes en 1964 se retrouve 16 ans après avec plus de 600 personnes. 600 personnes appartenant à une même école, travaillant avec un tourbillon d'idées, de passions, d'échanges. Donc, ce livre rend compte de cette expérience. Je vais pas continuer à dire ça. Je l'avais lu au moment où j'avais été d'accord pour sa publication, il y a quelques mois. Comme j'avais peu de temps, je l'ai lu hier soir à nouveau. Et en une soirée, je le termine à nouveau. Donc, vous pouvez le lire en une soirée.
C'est pas que ça se lit facilement, c'est très fluide, parce que c'est des témoignages dans lesquels chacun il dit les choses comme il les pense aujourd'hui de ce qui était l'expérience de l'école freudienne de Paris. Donc Alejandro, on ne va pas faire un débat maintenant, mais à la suite de l'échange qu'on aura à la table sur la politique de l'édition, tu pourras prendre la parole et compléter ou dire, ajouter des choses. Maintenant, on passe à la séquence suivante. La séquence suivante pour laquelle je me suis abstenu d'intervenir pour donner plus de temps aux personnes qui interviennent là. Néanmoins, j'ai envoyé à chacun un mot d'une interview qui m'a été fait à la Fondation européenne de psychanalyse sur la question de la publication et l'édition. Il y a notamment 2 points qui, je pense, que peuvent servir comme questions pour vous 4. Vous les avez lus, peut-être vous pouvez les contester ou dire ce que vous voulez par rapport à ces 2 points ou parler d'autre chose. Ces 2 points, c'est l'idée, premièrement, de Lacan qui a parlé de la publication en termes de publication. Donc, quel est l'intérêt, finalement, de continuer à publier la psychanalyse alors que c'est une publication? Donc, ça, c'est une question. En même temps, le contraste avec cette phrase, c'est cette autre citation de Lacan où il parle de la psychanalyse doit faire prime dans le marché. Faire prime dans le marché, finalement, c'est une position qui, Lacan ne fait pas exception au discours capitaliste à partir de cette formulation. Donc aujourd'hui, à partir de ces 2 phrases et du contexte actuel, de l'expérience que chacun des personnes qui sont là ont avec le domaine de la transmission et de la publication, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire?